L'éveil au football des enfants de 6 à 9 ans passe par une connaissance très particulière de leur manière de penser, de réagir, de voir et de se mouvoir. Ces jeunes enfants, que l'on a trop souvent tendance à traiter comme des grands, ont une attitude, une personnalité et un état d'esprit très particulier. Lorsqu'ils arrivent dans le club, il faut savoir les accueillir et surtout les comprendre. Pour bien les comprendre, il est fondamental de bien les connaître. Et la première question que l'on doit se poser, qui est le débutant? Le débutant est un enfant de 6 à 9 ans qui possède des particularités sur le plan physique, psychologique. C'est tout sauf un adulte en Sur le plan psychologique, c'est qui est extrêmement individualiste. Il se met en enfance et l'environnement se limite pratiquement à ses proches et un petit peu à l'école, à la sortie de maternelle. Donc c'est un enfant qui va avoir au niveau social assez peu de rapport au départ avec le collectif ne voudra rien dire pour lui. Pour ça que dans les jeux qu'on va être amené à faire, il va falloir conserver cet aspect individualiste et ne pas l'obliger à être forcément collectif tel que le voudrait son éducateur ou les adultes qui entourent, les parents, etc. Ne pas superposer le football des adultes avec le football des débutants. C'est la première erreur qu'il faudra éviter. Sur le plan psychomoteur, l'enfant là rentre dans une phase de structuration. C'est-à-dire qu'en principe, il est très mal coordonné, il est mal latéralisé, il va commencer, ou il a commencé l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, c'est donc une phase extrêmement importante dans son développement. Il faut également que l'orientation spatiale est là, c'est-à-dire qu'il n'a pas la notion des distances, il n'a pas la notion de profondeur, ou très mal, et on conçoit bien qu'un terrain de football, si on le faisait jouer par exemple sur un terrain de football adulte, ça serait une catastrophe parce qu'il n'a aucun repère. Il faut que les terrains de football soient à sa dimension, avec du matériel qui soit à sa dimension, de manière à ce que sur le plan psychomoteur, il puisse se structurer le plus rapidement possible. Il faut des limites très précises et je dirais qu'au niveau des terrains, il faut éviter de faire un petit terrain central au milieu d'un terrain adulte avec simplement des piquets, sinon il n'a aucun point de repère et il est vite perdu dans l'espace comme dans le temps. Dans le temps, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a aucune notion de temps et on en veut pour preuve que la succession des matchs, par exemple, il oubliera facilement ce qu'il a fait au premier match au niveau du résultat sportif. Donc ne pas tenir compte de ce facteur temps également de manière trop importante. Sur le plan physique, ce garçon ou cette fille ont 1m14 à 1m30 de taille pour un poids moyen de 20 à 25 kg. 5 à 6 cm de croissance en taille et environ 3 kg en moyenne. Notez à cette période aucune différence entre les hommes et les filles. Et ça, je crois que c'est extrêmement important dans la pédagogie du football. Alors, le développement musculaire à cette période-là est extrêmement faible. L'enfant est très peu musclé. Dans notre jargon, nous disons qu'il est hypotonique, c'est-à-dire assez mou sur le plan général, sur le plan musculaire. Et également, il faut noter que ses articulations sont très laxes, c'est-à-dire qu'elles ont une amplitude anormale par rapport à un adulte. Et ces deux éléments seront extrêmement importants dans les technologies qui sont les siennes quand il va jouer au football. C'est-à-dire que de mauvaises conditions technologiques, des chaussures qui ne seront pas adaptées, des terrains trop durs, un ballon trop lourd, peuvent être très préjudiciables à son appareil locomoteur. Et ça, les éducateurs et l'environnement devront y être extrêmement attentifs. Les chaussures doivent être adaptées bien sûr à l'enfant. Alors à cet âge-là, interdiction des crampons vissés, à la rigueur des crampons moulés, c'est-à-dire les semelles injectées avec de multi-crampons, mais encore mieux les chaussures dites striées qui possèdent un certain nombre d'arêtes et d'aspérité au niveau de la semelle et qui s'adaptent bien mieux à toutes les sortes de terrains. Le port du protège-tibia est obligé. Actuellement, il existe des modèles suffisamment sophistiqués, relativement légers, modernes, qui protègent non seulement le tibia, mais également les malléoles. Et il paraît tout à fait dommageable qu'on se passe de cet outil qui est un outil indispensable aux footballeurs modernes.
Il faut savoir que l'enfant est extrêmement adapté à l'effort bref et intense, c'est-à-dire des séquences d'une dizaine de minutes avec un repos de l'ordre de 5 à 10 minutes également. Et donc il faut respecter cette forme d'activité qui est une activité intense et brève de type séquentiel, avec des périodes d'activité intense mais également des périodes de repos. Mais ça peut durer sur une journée entière. Le point important, c'est que l'on a très peu de réserves énergétiques et qu'elles sont donc très vite épuisées. Ce qui implique aussi bien au niveau de la boisson, au niveau des réserves de type énergétique, il va falloir recharger l'organisme très souvent. Et il faut tirer profit des séquences de repos pour hydrater l'enfant, mais également lui amener sous forme énergétique une boisson, soit une boisson sucrée, soit des confiseries hautes qui vont permettre de recharger l'organisme en sucre. C'est le seul moment, au moment de l'effort, où les confiseries ou les produits sucrés ont un réel intérêt pour l'enfant. Sur le plan physiologique, le jeu à cet âge-là se suffit à lui-même. C'est-à-dire que l'enfant est adapté à l'effort bref et intense, et de le laisser jouer par des jeux éducatifs adaptés va lui permettre de se développer de manière fantastique sur le plan physiologique. Il faut savoir qu'on progresse jamais de manière linéaire, mais qu'on progresse souvent par palier, que l'enfant est en perpétuelle adaptation vis-à-vis de son corps, puisque son corps se transforme en permanence, mais il est également en perpétuelle adaptation sociale et sur le plan de son environnement technologique. Il va y avoir une évolution dans la maturation de l'enfant. On a vu tout à l'heure qu'à 6 ans, l'enfant est très immature sur le plan physiologique et sur le plan psychologique. Cette maturation va se faire donc par palier entre 6 et 9 ans. Et c'est vrai qu'il y a déjà un monde entre un enfant de 6 ans et un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans qui aura travaillé depuis 2 à 3 ans en sport aura déjà une maturité qui va lui permettre de jouer avec des plus grands et de s'adapter à des conditions de jeu beaucoup plus défavorables. Le premier conseil, c'est de ne pas enfermer les enfants dans un monde d'adultes. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais raisonner